Salut les amis. Et oui, comme vous l'entendez, je suis enroué parce qu'on a un super... Non, on a un super temps de mai, oui, du mois de mai. Donc voilà, je n'ai pas de voix, mais bon, ça va aller. Sur cette vidéo, les amis, vous allez voir qu'on revient un peu en arrière. On gère un problème, nouveau problème de Neyman et on fait les finitions des parois de Karukera. Et on fait un gros clin d'œil à nos copains, les bus bizarres. Et oui, voilà les amis, on vous dit bon week-end et bon visionnage. Salut. Salut. Cheers. Bon, ben j'ai un petit souci de Neyman. Décidément. Donc là, j'ai la clé qui veut plus s'enfoncer. Donc je vais démonter pour voir ce que c'est. J'ai déjà mis du WD-40, mais ça ne fonctionne pas. Donc on va démonter, voir ce qui pose problème. Bon, je pourrais pas t'expliquer visuellement ce qui a posé problème, mais c'est une petite pièce qui avait à l'intérieur. Là, je vais essayer de me recaler tout ça. C'est comme j'ai fait sortir cette pièce-là qui va à l'intérieur, plus celle-là qui donne l'information. T'as cette pièce-là qui se met là, à l'intérieur. Donc, je pense que c'est ce qui bloque le Neyman, le volant du moins, pardon. Et en fait, là, t'as une empreinte qui vient se caler ici. Donc ici, tu as une empreinte que tu retrouves là. Donc je dois faire coïncider les deux empreintes. Bon, je vais essayer de te mettre là. Je sais pas ce que ça va donner. Donc d'abord, je remets. Il faudrait que j'essaie de comprendre mon empreinte là. Donc j'ai déjà l'impression qu'il y a une position. Sauf que moi, tout à l'heure, j'ai bougé celui-là. Donc là, je suis censé être éteint. Et en fait, sur les côtés, tu as des détrompeurs. Donc il faut juste les emboîter. Donc là, je pense que je suis emboîté. Je vérifie. Non, du tout. Je ne suis pas bon. Donc je dois faire quoi? Donc je dois mettre cette petite pièce là
dans celle-là sur un ressort. Comme ça. Et ensuite, je dois venir mettre la petite pièce blanche dans la pièce noire. Et la pièce noire dans la pièce blanche. Donc, tu as compris que c'est encore un exercice de patience. Donc là, tu as vu, j'ai démarré. C'est que je suis dans la bonne position. Donc, j'ai pas voulu insister parce que je sais pas ici, justement, je ne veux pas avoir le problème que j'ai eu la dernière fois de laisser le Neumann enclenché. Donc là, je vais essayer de remonter tout ça avec le barillet pour que ce soit le barillet qui me donne l'information et que je me rende compte si ça revient ou pas. Ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Donc la pièce était partie trop loin, donc j'ai mis mon aimant pour pouvoir la tirer. Mais c'est un peu galère. En fait, tu as une pièce qui reste coincée dans ça là, dans le petit trou. Elle rentrait pas, donc en fait ça empêchait la clé d'aller jusqu'au fond. Donc la clé s'enfonçait jusque là. Combien de temps à peu près? Wow, 1 heure. Donc 1 heure pour rectifier ça. Et je sais pas comment faire pour éviter que ça revienne. Parce que je pense que la pièce amène quand même une information. Donc je sais pas. Donc je réessaye, mais ça a l'air d'être bon. En tout cas, maintenant j'ai compris le principe de fonctionnement du Neumann. Donc maintenant, je peux voler n'importe quelle voiture en faisant les fils.
Donc attention à vos cars, hein, attention à vos cars. Je viens le chercher. Surtout s'il est bien aménagé. Je passe, je connecte le Neumann et en route les vacances. Donc là, j'ai pris quelques repères et je suis en train de travailler sur l'habillage qu'il y a sur le côté des sièges avant. Donc j'ai fait mes repères et maintenant je vais essayer de voir comment j'arrive à faire une finition pas trop moche. Bon, j'allais pas te montrer comment je recoupe une planche. En fait, par rapport au dessin qu'on voulait faire, donc on fait une sorte de... c'est pas une pyramide, mais tu comprends quoi. Il y a un côté qui est un petit peu plus haut et on redescend et on va là-bas. Là, je récupère la scie sauteuse et on finit les angles. Donc je ramène la planche que j'ai coupée et on voit si ça passe. Normalement, j'ai pas besoin de bouger les sièges. Ça se glisse nickel. Donc tu vois, c'est quasiment déjà mis. Il y a juste à faire glisser maintenant. Donc tu vois, ça te fait un petit truc stylé. Tu peux poser ton coude ici. Et en fait, ma finition viendra là. Elle remontera. Elle passera au-dessus. Il y aura un petit arrêt pour la table. Donc si tu as des choses qui glissent, que ça n'aille pas taper la vitre. Ensuite, ça redescendra ici. Et tu pourras poser ton coude là, quoi. Tu vois l'idée? Donc après, je vais devoir juste faire un petit peu de peinture. Hop, ici ou pas. En fonction de quelle teinte je vais mettre sur la vitre. Mais ça, tu vois, c'est des choses qui sont assez rapides à faire. Tu as vu comment j'ai mis la planche. Je vais mettre quelques vis pour la fixer. Et si j'ai besoin, ben, je enlève les vis et je fais ce que j'ai à faire. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de reproduire la même chose en face. Donc je mesure pour voir si j'ai la même longueur. Et si j'ai la même longueur, j'enlève les deux, je pose l'une sur l'autre. Et je fais mon dessin. Comme ça, je suis sûr que j'ai la même base, le même écart, tout qui va bien, quoi. J'ai pris les mesures que j'avais besoin par là. Donc, je ne peux pas tout à fait reproduire. Je peux reproduire la même chose, mais pas en prenant les côtes. Parce que la vitre de ce côté-là est beaucoup plus grande, vu qu'il y a la porte, et ensuite il y a la vitre, ainsi de suite. Et là, vu que j'ai la vitre conducteur, et bien du coup, j'ai pas le même écart tout à fait. Parce que comme d'un côté, il y a les portes et de l'autre, il n'y a pas. Donc, c'est pas vraiment symétrique. Donc, j'enlève la deuxième planche. J'ai pris les côtes que j'avais besoin de prendre. Et on rebascule là-bas. Tu ramènes tes fesses. Je vais pas tout le temps être derrière toi. Hein. C'est coupé, on met en place et on voit ce que ça donne.
comme de l'autre côté, c'est nickel. Tu vois, il y a juste l'espace pour la table, parce que la table ne peut pas être au niveau du montant. Donc il fait un petit dessin. Je trouvais ça sympatoche. Donc je pense pas que je vais mettre la table par-dessus. La table viendra à cette hauteur-là, comme de l'autre côté en fait. Comme ça. Alors, premier essai, vu que j'ai pas droit à l'erreur, donc je me suis fait un petit gabarit. Et je vois que je suis trop grand. Là, je suis bon si je veux être au-dessus. Mais je vais commencer par faire quelque chose pour être sûr de moi. Je vais fixer mon habillage. Ok. Donc là, je vais remesurer. Combien dois-je avoir? Donc là, normalement, je suis bon. 2,39. Ah, mais 2,39, c'est parce que j'ai pris au-dessus de l'habillage. Habillage compris. Donc je dois enlever les 15... je sais plus c'est combien. Je dois enlever l'épaisseur de l'habillage. Et là, on est nickel. Donc je vais faire une table ici. Et sur le principe qu'a fait Bus Bizarre, je vais mettre une rallonge au milieu. Comme ça, on pourra manger à 10. Très bonne idée de leur part. Big up Bus Bizarre. Eh ben, bravo. Eh ben, bravo. Alors sur le principe, on sera comme ça. Donc tu auras une table de ce côté-là et une table de ce côté-là. Et au milieu, il y aura la rallonge pour pouvoir mettre un siège ici et un siège là. Donc, pareil, je vais réutiliser au minimum ce pied-là pour pouvoir faire mon pied. Et en fonction de l'installation, je verrai si ça gêne que je garde les deux pieds. Sinon, je referai un support avec un seul poteau au milieu et qui viendra maintenir la table. Donc, je ne sais pas encore quel système je vais utiliser. Le fer que je vais mettre, je vais le faire aller s'accrocher là-bas ou je fais une accroche juste sur la table et du coup, le pied va arriver ici et juste maintenir la table à ce niveau. Donc ça, c'est qu'un détail. Là, je vais déjà couper les deux morceaux de part et d'autre et je verrai pour la chute après. Voilà, donc on va faire ça. Donc j'ai déjà pris mes cotes. Je fais ma première coupe et ensuite je recoupe.
Donc voilà, mission accomplie. Ils sont placés et maintenant je vais mesurer l'écart entre les deux pour être sûr que j'ai mon espace libre. Je t'en avais déjà reparlé pour les sièges, donc faudrait pas commettre l'erreur de le perdre là. Donc là, ouais. Je vais essayer de les fixer quand même pour être sûr de l'écart que je peux avoir. On va essayer de se faire une petite cale provisoire. Allez, je vais faire ça. Tu vois ce que ça rend déjà là? C'est pas mal, hein? Effectivement, ça fait un peu haut pour manger, mais je pense qu'on se mettra des coussins. Oh my God! Parce que plus bas, je pense que ça sera moins évident de rentrer les pieds. Donc comme je t'ai déjà dit, tout est une question de compromis dans les aménagements. Je dois descendre d'1 centimètre. Et en fait, j'ai mis la table pour savoir à quelle hauteur je dois faire ma cale pour mon pied. Donc 78. 78. Dans l'idée, ça donnerait ça. Et en fait, c'est ce que je te disais au niveau des pieds. Je sais pas si j'en laisse 2 ou si je fais un central pour faciliter l'entrée. Donc là, il n'est pas centré. Il faut que je fasse gaffe au siège. Éventuellement, je bougerai là-bas ou je dois reculer ce siège-là ou l'avancer. Donc tu vois que déjà là, c'est un petit peu gênant pour pouvoir rentrer tranquillement. Ça se fait, mais t'es pas à l'aise, quoi. Donc, tu vois. Le deuxième pied, je galère. Donc je pense que ce sera poteau central. Bref. Donc finalement, non, ça va. Au niveau de la hauteur, ça va. C'est pas habituel, mais c'est pas gênant. Donc après, on pourra toujours mettre un coussin pour se rehausser un petit peu. Mais je trouve qu'en termes de largeur, profondeur, c'est pas mal. Tu vois, je suis posé. Je suis posé tranquillement. Ça va. C'est les mêmes codes que je prends pour faire les pieds qui montrent que les deux habillages sont au même niveau. Donc c'est cool. Par contre, je vois que j'ai juste un décalage. Je suis pas tout à fait en face. Est-ce que c'est une orientation? Je suis pas calé là. Ah non, ça va. Franchement, à l'œil, tu as l'impression d'être... Donc, soit mon équerre, soit ma règle est pas bonne. Sinon, ouais, le décalage est pas flagrant. C'est pas énorme. Non, c'est à mes yeux, je sais pas. C'est bizarre. Ouais, ça te fait un faux effet d'optique. Mais c'est bon, je suis dans l'alignement. Donc je coupe mes pieds. Je réfléchissais au système que je vais utiliser pour fixer la table sur l'habillage. Donc en fait, je vais réutiliser ça. C'est ce qu'on nous avait donné pour fixer les meubles haut au mur, pour éviter qu'ils tombent et qu'ils restent accrochés. Donc plutôt que d'acheter un système, de racheter un système alors que j'ai déjà ça, je vais essayer d'adapter ça sous la table. Je fais ça. Et puis on est bon. Je reviens. Donc voilà, donc j'ai fixé la barre en dessous de la table, j'ai posé, j'ai mis les pieds provisoires. Donc je vais prendre ce qu'il faut pour fixer ça. On essaie de mettre en place comme ça va sécuriser la table un minimum. Donc je me suis fait des petites cales sur lesquelles je vais venir positionner
le verrouillage. Et ensuite, je vais venir visser sous la table. Donc maintenant que tous mes systèmes sont fixés, je vais venir percer comme ça pour pouvoir visser sous le plan de travail. Donc j'ai fait ce système là en fait. Donc là tu fixes le système sur le tasseau et le tasseau tu viens le fixer sous le plan de travail. Et ensuite hop tu viens fixer sur ton mur cette petite languette là et le système vient se coincer dedans. Et ensuite avec la vis que tu as ici, et ben tu attires ça et ça serre en l'occurrence là, ça serre la table contre la paroi. Tu vois que là tu as un jeu. Et du coup, quand je serre là, ça rapproche la table et tu vois, hop, je tire, mais ça réduit le jeu. Là, tu vois ce que ça fait, je vais te le faire en direct. Et là, tu vois que ça bouge plus. Je tire bien, ça bouge plus. Je vois sur des forums des personnes qui demandent combien coûte un aménagement, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher. Tu vois, quand tu mets ça bout à bout, des petites économies comme ça, parce que je les ai pas utilisées pour les meubles hauts, je les utilise pour la table. J'ai pas besoin d'acheter un autre système où je dois acheter une barre, je dois acheter le système qui rentre dans la barre fixé sous la table. Tu vois, c'est du recyclage, c'est comme récupérer la ferraille, l'aluminium, tous les déchets du car que j'ai pu valoriser, c'est de l'argent en moins dépensé. Donc là, tu vois, mon système, il m'a coûté 0 € parce que c'était déjà dans les meubles et je ne les ai pas utilisés. Donc, je bascule sur cette table-là et puis on est bon.
Donc voilà, c'est bon. Celle-là, elle est fixée. Ça bouge parce que c'est forcément du contreplaqué. J'ai pas serré à mort pour l'instant. Ça sert à rien. Donc celle-là est fixée. Celle-là est fixée. Donc ouais, je suis content. Je suis assez content de ce que j'ai fait là. Donc après, hop, il y aura la rallonge ici. Donc pas en débordement comme ça. Je vais trouver un système pour que... ça puisse être au même niveau. Donc voilà, je suis content. Comme ça là, la table de camping elle peut virer. Maintenant on a les tables. Faudra juste que je réfléchisse au pied assez rapidement. Puis voilà. Donc c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Mais là je range et puis c'est bon. Hein. C'est bon pour aujourd'hui. Salut. Je viens de m'apercevoir d'un manque d'anticipation. Hop là. D'un manque d'anticipation. À quel niveau? Après, ne leur dites pas hein, que moi j'ai vu que c'était archivé, hein, mais oui, ouais. C'est toujours en étude d'opérateur alors que votre dossier est classé en 2023.